Ranjit Maharaj, je n'ai jamais rien fait dans la vie. Extrait du livre La voix de l'oiseau, traduction et compilation Andrew Vernon. Imaginez que la réalisation est un état de grand pouvoir personnel, c'est être dans l'erreur. La réalisation est impersonnelle. Le concept d'individu est effacé. Lorsque il y a souvenir du soi, la notion même d'être une personne est vue comme une illusion. Il est su que c'est une illusion, même si cette illusion est toute la base de la société, de la culture, de la philosophie et de la psychologie. Cette compréhension est tellement radicale que très peu de gens peuvent même l'entendre sans la rejeter instantanément et catégoriquement. Parmi ceux-là, encore moins accepteront la vérité. L'acceptation et la compréhension qu'il n'y a jamais eu d'acteur est l'une des caractéristiques de la personne réalisée. Il ou elle sait que tout ce qui s'est passé depuis la naissance, dans un corps particulier, en passant par le début de la recherche spirituelle jusqu'à la compréhension finale, eh bien tout cela s'est déroulé sans l'intervention d'aucun individu. Le concept d'individu lui-même n'était qu'une hypothèse erronée. La personne réalisée peut être très réticente à utiliser le mot je, J-E, parce qu'il est entendu qu'il n'y a pas de moi-je au sens où on le prend habituellement. Il ou elle peut donc tenter de parler sans lui, peut-être en utilisant une expression telle que celui-ci au lieu d'utiliser le pronom personnel, ou peut parler d'une voix passive en utilisant des expressions telles que la réalisation s'est produite, au lieu de je me suis rendu compte ou j'ai réalisé. La réalisation est comprise comme le soi se réalisant à travers lui-même. La personne, entre guillemets, réalisée, ne dira généralement jamais « je suis une personne réalisée », car cela n'a tout simplement aucun sens. Le souvenir du soi se produit, mais il ne se produit pour personne. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.